Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Il y a une question qu'on me pose de temps en temps, notamment dans le cadre de modules de formation où je participe. Est-ce que j'aurais souhaité être diagnostiqué plus tôt ? Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut être amené à se poser lorsqu'on est diagnostiqué à l'âge adulte. Est-ce que j'aurais fait d'autres choix ? Est-ce que ma vie aurait été différente ? Est-ce que j'aurais eu une autre façon de vivre certaines situations ? Quand on voit les différentes possibilités d'accompagnement et d'aménagement pour des enfants qui sont diagnostiqués de manière précoce, on est en droit de se poser la question s'il n'aurait pas été plus sympa de vivre à cette époque. Parce qu'évidemment, dans les années 80, le TSA, c'était pas vraiment ce que c'était maintenant. On était plutôt dans une réalité qui n'existait pas. L'appréhension de l'autisme était pas du tout subtile, ou du moins qui était reléguée au rang de pathologie. Et qui s'écartait un tantinet de la norme était soit quelqu'un de mal éduqué, soit quelqu'un qui avait des problèmes dans sa tête. Alors quand on me pose la question si j'aurais souhaité être diagnostiqué plus tôt, déjà j'ai envie de dire que ça aurait pas été possible puisque ça n'existait pas. C'était pas dans l'air du temps, et il est probable que ma vie aurait pris une autre trajectoire. En tout cas, si je dois me positionner et donner une réponse, j'ai envie de dire que je suis très partagé là-dessus. D'un côté, je me dis que j'aurais peut-être évité quelques galères, voire beaucoup de galères, de moments d'incompréhension et de sempiternelle solitude. Et d'un autre, je crois que j'ai appris à m'adapter avec les outils que me proposait l'environnement, à savoir que dalle. Et c'est possible que si je parviens à faire tout ce que je fais maintenant, c'est probablement lié au fait que durant tout un pan de ma vie, j'en avais absolument pas conscience. Je faisais les choses à contre-cœur, parfois avec violence, parce que c'était tout simplement la voie raisonnable. Il n'y avait pas d'autre option, je n'avais pas le choix. Le monde des adultes avait sa propre explication pour justifier de mes comportements atypiques, et il n'y avait absolument pas lieu de le remettre en question. Le sacro-saint cadre et la nécessité de me ramener dedans prenaient le pas sur tout le reste, en particulier mes besoins. Tout petit, je traversais déjà des moments où je me disais « putain, t'es décalé ». Mais très rapidement, à la vitesse d'un haussement d'épaule, je mettais tout ça de côté. Parce que bien avant le diagnostic, ma vie a été dictée par plusieurs combats. Celui de rejoindre coûte que coûte cette illusion de normalité. Celui de comprendre pourquoi je ne parviendrai jamais à la rejoindre. Celui de me dire que finalement je ne la rejoindrai jamais. Et accepter maintenant que cet état de fait est peut-être une bonne chose. Et durant ces différentes périodes, je suis passé par des moments beaucoup plus tendus où je critiquais tout bonnement la norme. Je revendiquais proprement le fait de ne pas être dedans. Alors que dans le fond, je désespérais cruellement de ne pas en être. Alors je ne sais pas si j'ai été victime d'une certaine pression sociale qui me renvoyait en permanence à la gueule que j'étais pas adapté, ou si c'était le fait de ne pas vouloir regarder en face ma propre solitude. En tout cas, j'ai fini par prendre conscience que j'ai longtemps couru vers quelque chose qui me correspondait absolument pas, et que j'ai perdu un temps de dingue à revêtir des costumes bien trop étriqués pour moi. Mais je pense qu'une part de moi était effrayée à l'idée de perdre la face. Alors je pouvais, parfois maladroitement, m'accommoder à certains groupes, épouser les règles, les codes, les normes, sans y puiser le moindre bénéfice intérieur, mais au moins ça préservait une espèce d'image que je pouvais renvoyer à l'extérieur, l'image de quelqu'un qui était comme tout le monde. J'ai donc vécu à peu près 25 ans dans une espèce de conflit où j'étais de façon permanente en dissonance avec moi-même. Et je repérais des constantes, des cycles, des boucles, des schémas qui se répètent, et j'étais complètement terrifié par ce déterminisme. En fait, ma vie, c'était comme une course où j'essayais de me rassurer en permanence sur quelque chose qui ne me correspondait même pas. Et ce qui m'a sauvé, je crois, du moins ce qui m'a permis de ne pas perdre complètement la boule, c'est le fait d'avoir énormément développé mon côté créatif, d'avoir surinvesti la dimension de rôle. En fait, j'étais tout le temps sur une scène de théâtre. Et dans les groupes, je me suis collé une putain d'étiquette, celle du bouffon, du type perché, un peu décalé. Et face à ça, je pense que les autres ont consenti à suspendre leur incrédulité pour éviter de me mettre face à mes gesticulations et me permettre de ne pas m'effondrer. Enfin, je me dis ça parce que ça me paraît improbable que l'entourage ait pu être dupe. Pourtant, je vous assure que j'ai fait des efforts pour pas être démasqué. Mais j'ai toujours rencontré des gens qui me faisaient des remarques de temps en temps, par-ci par-là. Et dès qu'elles me déstabilisaient un tantinet, je redoublais d'efforts pour changer de sujet et passer à autre chose. Vous savez, dans l'épisode 45, j'ai fait une allusion à la fameuse question « Est-ce que ça va ?» Et il y a une interaction très brève qui m'a marqué par le passé. Ça fait à peu près 20 ans, c'était dans le cadre du boulot. Il y avait une collègue qui m'avait fait le « Salut, ça va ?» Et moi, je lui avais répondu « Ça va ?» Et elle, spontanément, elle a rétorqué « Bah oui, avec toi, Fabrice, ça va toujours. Tu dis toujours que ça va ?» Et ce micro-échange m'a vachement marqué. Parce qu'à la fois, c'était une manière de me renvoyer que je me confiais jamais, que je bloquais systématiquement toute tentative d'échange, mais à la fois, moi-même, j'étais bien incapable de répondre à cette question anodine. Parce que je sais pas ce qui se passe en moi, je distingue pas les nuances. À partir du moment où je suis en équilibre, pour moi ça va. À partir du moment où c'est plat. Mais en fait, je me rends compte que dans ma vie, on m'a tendu énormément de perches et que j'ai jamais été foutu de les saisir. Parce que trop pris par cette pression de la norme. J'ai le sentiment d'avoir été toute ma vie un funambule, qui s'est quand même vachement bien démerdé, mais qui était toujours à deux doigts de se casser la gueule. Alors je me pose la question, est-ce que j'aurais dû le savoir plus tôt ? Est-ce qu'il aurait fallu que je bénéficie de quelques aménagements et de davantage de compréhension ? Est-ce que le savoir plus tôt, si à l'époque ça avait été une possibilité, ne m'aurait peut-être pas enfermé dans quelque chose ? Est-ce que j'aurais osé prendre certains risques que finalement j'ai pris ? Si tant est que tout ce que j'ai mis en place est symptomatique de mon faux self, est-ce que j'aurais traîné avec les mêmes personnes, aurais fait le même métier, aurais puisé des élans de vie sur scène et me serais retrouvé à vous parler comme je le fais en ce moment ?
enfant? Est-ce que si j'avais été estampillé enfant, on m'aurait pas ramené en permanence mes impossibles? Est-ce que j'aurais pas reçu avec encore plus de violence ce monde validiste qui se donne en permanence bonne conscience sur la question du handicap? Ce monde qui argue en permanence l'inclusion comme une rhétorique, une formule de politesse? Est-ce que j'aurais été différent si on m'avait reconnu le droit de l'être? À vrai dire, j'en sais rien et je pense que ça sert pas à grand chose de se poser la question. Et il n'y a pas surtout idée de ruminer là-dessus parce que ça va générer de la colère ou de la frustration. Bref, j'ai pas envie de trifouiller ce que je peux pas maîtriser et contempler avec impuissance ce qui a été. En fait, j'ai l'impression que mes choix ont été des réponses à tout ce que j'ai jamais pu questionner. Et quand j'ai bien plus tard entrepris les démarches diagnostiques, c'est que j'étais prêt à accepter l'idée qu'il fallait que je sauve d'abord ma peau plutôt que les apparences. Et en tout cas, dans mes fantasmes et autres rêveries, il y a une chose que j'aurais aimé faire. C'est faire un bond dans le passé et me rencontrer moi-même. Et je me serais retrouvé dans cette espèce de fête foraine des relations sociales. Et je serais allé à ma propre rencontre au stand de tir. Vous savez, ce stand de tir où même si t'arrives à éclater les ballons, au final tu te retrouves avec un cadeau de merde. Je me serais adressé à moi-même en m'apposant un regard bienveillant. Et j'aurais dit simplement à ma version enfant, avant d'appuyer sur la détente, sois certain de ce que tu vises.